Et si la pire trahison ne venait pas d'un inconnu, mais de votre propre sang? Voici l'histoire d'une femme blessée. Abonne-toi pour ne rien manquer des histoires vraies qui brisent le silence. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans et pendant des années, j'ai cru être la femme la plus chanceuse du monde. Une maison paisible dans une petite ville, un mari que tout le monde admirait, 2 enfants magnifiques et une sœur, Sophie, ma meilleure amie, ma confidente. Je pensais avoir tout pour être heureuse. J'étais fière de la vie que nous avions construite, fière de mon couple, fière de ma famille. Julien, je l'ai rencontré à 21 ans, à la sortie d'une conférence sur l'éducation. Il était drôle, attentif, cultivé et incroyablement à l'aise avec les gens. Il avait ce don pour faire croire à chacun qu'il était spécial. Et moi, jeune, rêveuse, je suis tombée amoureuse à la première conversation. En moins d'1 an, nous emménagions ensemble. Moi, je travaillais comme assistante scolaire dans une école primaire. Et lui venait de commencer une carrière prometteuse dans l'immobilier. Nous n'étions pas riches, mais nous étions complices. Il m'écrivait de petits mots doux, m'appelait mon étoile et me préparait des surprises, même les jours ordinaires. Très vite, Sophie s'est rapprochée de lui. Elle venait souvent dîner chez nous. Julien l'a adorée, disait qu'elle était la sœur qu'il aurait rêvé d'avoir. Je ne voyais pas le mal. Au contraire, j'étais fière qu'ils s'entendent si bien. On riait tous les trois. Ils se racontaient des anecdotes, partageaient des références culturelles, des private jokes. Moi, j'étais la femme comblée, entourée d'amour et de loyauté. Quand nos enfants sont arrivés, tout semblait encore plus parfait. Julien était un père attentionné, du moins en apparence. Il changeait les couches, faisait les devoirs, préparait le petit déjeuner le dimanche. Il avait réponse à tout. Il savait calmer les colères, enjoliver les tensions. C'était un homme qui donnait confiance, un pilier. Avec Sophie, le lien n'a cessé de se renforcer. Elle venait dormir chez nous pour garder les enfants quand on sortait. Elle passait les vacances avec nous. Elle m'aidait à choisir mes vêtements, écoutait mes doutes, me consolait quand Julien et moi nous disputions. Elle était toujours là. Je la voyais comme une extension de moi-même. Il y a eu, parfois, des regards, un silence étrange quand j'entrais dans une pièce, des messages supprimés, une tension imperceptible. Mais j'ai toujours trouvé des explications. Je me disais que j'étais paranoïaque, trop jalouse. Julien me disait que j'étais fatiguée, que je me faisais des films. Et Sophie riait doucement, me traitant de petite dramatique. Une fois, j'ai trouvé un bracelet dans la voiture de Julien, un bijou féminin, fin, doré, que je n'avais jamais vu. Il a dit que c'était un cadeau pour moi, qu'il avait oublié de me l'offrir. Je l'ai cru, je voulais le croire, car la vérité aurait été insupportable. 15 ans. Pendant 15 ans, ils ont trahi mon amour, ma confiance, mon cœur. 15 ans où j'ai vécu à côté d'un théâtre bien huilé. Et moi, actrice secondaire de ma propre vie, je jouais sans le savoir dans une pièce écrite par d'autres. Ce que j'ignorais, c'est que le vernis allait bientôt craquer et que tout ce que je croyais solide n'était qu'un château de sable. Il est difficile de dire à quel moment précis le doute s'est installé en moi. Ce n'était pas un événement spectaculaire, pas un choc, mais plutôt une sensation diffuse. Une petite voix au fond de moi qui murmurait que quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai fait taire. Pendant longtemps, la routine avait repris son cours. Lever les enfants, préparer le petit déjeuner,
Aller au travail, rentrer, dîner, s'occuper des devoirs, plier le linge. Julien était toujours présent, attentionné, mais différent. Parfois absent, distrait, plus souvent sur son téléphone. Il disait que c'était pour le travail. Je ne comptais plus les appels tardifs, les rendez-vous imprévus, les week-ends où il devait partir en déplacement. Sophie, elle, était toujours là. Trop là. Elle passait après le travail, déposait des gâteaux faits maison, proposait de garder les enfants pour qu'on prenne du temps à deux. J'aurais dû m'en douter. Qui d'autre qu'une femme coupable essaierait autant de se rendre indispensable? Un soir, j'ai surpris un regard entre eux. Un regard fuyant, rapide, mais lourd de sens. Julien avait baissé les yeux. Sophie avait rougi. Mon cœur a cogné plus fort. Mais à peine avais-je ouvert la bouche que Julien m'a embrassé sur le front et m'a dit « Tu vois le mal partout. Tu deviens parano, ma chérie. » Cette phrase, je l'ai entendue tant de fois. Tu te fais des idées. Tu dramatises. Tu veux toujours te poser en victime. À force, j'ai fini par me croire folle. Je me suis convaincue que le problème, c'était moi, mon insécurité, ma jalousie, ma fatigue. J'étais épuisée, c'est vrai. 2 enfants, un travail à temps plein, une maison à faire tourner. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. J'ai commencé à observer, discrètement, à noter les détails, les messages supprimés, les vêtements qui sentaient un parfum inconnu, les petits cadeaux que Julien cachait dans le placard, mais qui ne m'étaient jamais destinés. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. Julien n'était pas dans notre lit. Il était 3 heures du matin. Je l'ai trouvé dans le salon, en train de discuter au téléphone à voix basse. Quand il m'a vu, il a sursauté, a raccroché immédiatement et m'a dit que c'était un collègue en détresse. Je voulais lui faire confiance. Je voulais préserver notre famille. J'ai mis ça sur le compte du stress, du travail, de la fatigue. Je me suis dit, il t'aime, il est fatigué, il traverse une période difficile. Et j'ai continué à sourire, à faire semblant, à jouer la femme forte. Mais la vérité s'infiltrait partout, dans les silences, dans les absences, dans les trop pleins de gentillesse qui sonnaient faux. Un après-midi, en rangeant les affaires dans la chambre de notre fille, j'ai retrouvé une vieille boîte à chaussures. Curieuse, je l'ai ouverte. Elle contenait de vieilles lettres, des mots doux. Mais ce n'était pas mon écriture, ni celle de Julien, c'était celle de Sophie. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres n'étaient pas anciennes. Elles dataient de quelques mois à peine. Il y avait des phrases intimes, des souvenirs partagés, des allusions à des moments que je ne connaissais pas. Et surtout, des mots d'amour. Je t'aime, même dans l'ombre. Un jour, tout cela sera à nous. Merci pour ces nuits volées. J'ai reposé la boîte en tremblant. Ma respiration était courte, saccadée, mes mains glacées. J'ai refermé la porte de la chambre et je me suis enfermée dans la salle de bain. Là, j'ai vomi. Pas de douleur physique, juste une nausée de trahison. Je ne savais pas encore si je devais confronter Julien, si je devais hurler, pleurer, tout casser. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air d'une étrangère, d'une femme brisée. Comment avais-je pu vivre si longtemps dans un mensonge? Comment avais-je pu ne rien voir? Ou pire, ne rien vouloir voir? J'ai passé la nuit entière sans fermer l'œil, allongée dans notre lit conjugal, le cœur battant, les yeux ouverts sur l'obscurité. À côté de moi, Julien dormait paisiblement, comme si de rien n'était. Il avait le souffle long,
réguliers. Et moi, je me noyais dans un océan de pensées noires. Je revoyais chaque moment passé avec lui et Sophie. Chaque repas, chaque anniversaire, chaque sourire échangé entre eux. Les gestes tendres, les rires que je prenais pour de la complicité fraternelle. Tout me semblait faux, souillé, contaminé. J'avais mal dans tout le corps, comme si la trahison avait pris chair et s'était logée dans mes os. Au petit matin, je me suis levée sans bruit. Je suis descendue préparer le petit déjeuner comme d'habitude. Les enfants dormaient encore. Julien est arrivé dans la cuisine, m'a embrassé sur la joue, m'a demandé si j'avais bien dormi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit simplement « Depuis combien de temps tu couches avec Sophie ?» Il a figé, complètement, comme une statue. Le silence a duré peut-être 3 secondes, mais dans ma tête, il a résonné comme une éternité. Puis, il a esquissé un sourire nerveux. Tout dit n'importe quoi. J'ai sorti la boîte, les lettres. Je les ai jetées sur la table. Il les a reconnues immédiatement. Ses épaules se sont affaissées. Il s'est assis. Et là, sans même essayer de nier davantage, il a murmuré. Je suis désolé. Je crois que ces 3 mots m'ont plus blessé que les lettres elles-mêmes. Je suis partie dans la salle de bain et j'ai crié. Pas un cri de rage, un cri animal, profond, guttural. J'ai tapé sur les murs, j'ai arraché une serviette, j'ai pleuré à genoux, la tête contre le carrelage froid. Pendant 15 ans, il avait trahi notre lit, notre maison, notre histoire. Et avec ma propre sœur, celle que j'aimais comme une partie de moi-même, celle à qui j'avais confié mes secrets, mes douleurs, mes rêves. Julien a tenté de s'expliquer. Il a dit que ce n'était pas prévu, que c'était arrivé une fois au départ, que ça s'était répété sans qu'il sache comment arrêter. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas me perdre. Je l'écoutais sans vraiment l'entendre. Ces mots glissaient sur moi comme de l'eau sale. J'étais dans un autre monde. Un monde où rien n'avait de sens, où le sol se dérobait sous mes pieds. Puis, j'ai appelé Sophie. Je ne savais pas ce que je voulais lui dire. J'espérais au fond qu'elle nierait, qu'elle pleurerait, qu'elle maudirait que Julien mentait. Mais non. Elle a répondu d'une voix calme, presque détachée. « Claire, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Je n'oublierai jamais cette phrase. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Pas, je n'aurais jamais dû. Pas, c'était une erreur. Non, juste, désolée que la vérité soit sortie. » J'ai raccroché. J'ai vomi une nouvelle fois. Les jours suivants ont été flous. J'allais au travail comme un automate. Je m'occupais des enfants mécaniquement. Je souriais à mes collègues. Mais, à l'intérieur, j'étais morte. Julien a quitté la maison quelques jours après. Il est allé chez ses parents, puis chez un ami. Il voulait qu'on prenne du recul. Il m'envoyait des messages chaque jour. Parfois, il m'appelait en pleurs. Moi, je ne répondais pas. J'ai évité Sophie. Je ne pouvais plus entendre son nom sans trembler. Mes parents ne savaient pas quoi dire. Ma mère m'a dit « Ce sont des choses qui arrivent ». J'ai eu envie de hurler. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Ce sont des choix, des décisions répétées, pendant 15 ans. Et moi, je suis restée là, à les aimer, à les protéger. Et eux, ils se détruisaient dans mon dos. Après son départ, la maison semblait vide et en même temps saturée de souvenirs. Chaque pièce portait l'empreinte de notre vie, à 3. Julien, moi et le mensonge. Je ne pouvais plus entrer dans notre chambre sans sentir mes jambes fléchir. Le lit
me donnait la nausée. Même l'odeur de sa lotion après rasage restait incrustée dans les draps. J'ai dormi plusieurs nuits sur le canapé, emmitouflé dans une couverture, le regard fixe sur le plafond. Les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Ma fille aînée, 12 ans, m'a demandé un soir, « Maman, est-ce que papa va revenir ?» Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste serré sa petite main dans la mienne et j'ai dit, « Je ne sais pas mon cœur, mais toi, tu ne manqueras jamais d'amour. » Les jours passaient, lourds, sans couleur. Je mangeais à peine. Je travaillais parce que je n'avais pas le choix. Mais, à l'intérieur, j'étais vide. Je ne pleurais même plus. C'était pire que les larmes. C'était un mutisme profond, un effondrement lent. Julien continuait d'écrire. Parfois, il glissait des lettres dans la boîte aux lettres. D'autres fois, il m'envoyait des messages vocaux. Il disait qu'il avait tout gâché, qu'il m'aimait encore, qu'il voulait qu'on se reconstruise. Mais je ne pouvais pas lui répondre. Pas parce que je le détestais, mais parce que j'avais besoin de silence. Un dimanche, j'ai pris mes enfants et je suis allée marcher dans la forêt. C'était notre endroit à moi et Sophie, quand on était petite. Ironie cruelle. Mais ce jour-là, l'air frais, le bruit des feuilles sous mes pas, les rires des enfants, tout ça m'a ramené à moi, pas à Claire l'épouse, ni à Claire la sœur, mais à Claire la femme, celle que j'avais oubliée. J'ai commencé une thérapie. J'y suis allée en tremblant, honteuse d'avoir raté ma vie, comme je le disais. Mais la psychologue m'a regardée et a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Vous n'avez pas échoué. Vous avez aimé. Ce sont eux qui ont trahi, pas vous. Cette phrase a été comme une fissure dans le mur que j'avais construit autour de moi. Petit à petit, j'ai parlé. J'ai dit ma douleur, ma colère, ma honte. Et plus je parlais, plus je sentais un poids se détacher de moi. Les nuits restaient difficiles. Je faisais des cauchemars. J'entendais la voix de Julien. Je revoyais le regard de Sophie. Mais je tenais bon. Chaque matin, où je me levais sans pleurer, était une victoire. J'ai changé les meubles de la chambre. J'ai repeint les murs du salon. Des petits gestes, mais symboliques. J'ai jeté les lettres. Pas dans un accès de rage, non. Dans un acte de libération. Elles ne m'appartenaient pas. Elles ne faisaient pas partie de ma vie. Un jour, Sophie a tenté de me parler. Elle est venue chez moi, sans prévenir. Elle s'est tenue sur le pas de la porte, les yeux humides. Elle m'a dit qu'elle regrettait, qu'elle avait perdu pied, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Je l'ai regardée longtemps et je lui ai dit calmement, « Ce n'est pas à moi que tu dois parler, c'est à toi-même. » Puis, j'ai refermé la porte. Je ne cherchais plus la vengeance. Je ne voulais pas qu'elle souffre comme moi. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à respirer un peu plus librement. Il m'a fallu des mois pour me sentir à nouveau vivante. Et même aujourd'hui, parfois, la tristesse revient sans prévenir. Une chanson, une odeur, un souvenir. Mais je ne me laisse plus engloutir. Je me suis reconstruite lentement, pli après pli. Et même si cette reconstruction m'a presque tuée, elle m'a aussi révélée. Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 2 ans que j'ai découvert la vérité. 2 ans que j'ai vu s'écrouler le monde que j'avais mis toute une vie à construire. Je ne suis plus la même femme. Je ne serai plus jamais celle d'avant. Il y a eu une période où je croyais que je ne pourrais jamais me relever. Je pensais que personne ne comprendrait, que personne ne pourrait m'aimer,
avec un cœur aussi fracassé. Mais j'ai compris, au fil du temps, que ce n'était pas à quelqu'un d'autre de réparer mes blessures. C'était à moi seul. J'ai réappris à vivre, lentement. J'ai commencé par les choses simples. Lire un livre sans penser à lui, regarder un film sans m'effondrer, sourire à mes enfants sans sentir une culpabilité dévorante. J'ai recommencé à me promener seule, à boire un café en terrasse, à aller au marché. J'ai retrouvé des amis que j'avais mis de côté, rattrapé des années perdues à m'effacer dans un rôle de femme parfaite. Et j'ai appris à dire non. Non à la fausse gentillesse, non à la manipulation, non à ce qui me faisait douter de ma propre valeur. Julien a tenté de revenir. Il m'a proposé de faire une thérapie de couple. Il disait que nous avions une histoire trop belle pour la laisser mourir. Il m'a juré qu'il ne voyait plus Sophie, qu'il voulait reconstruire notre famille. Mais moi, je ne voulais plus reconstruire ce qui avait été bâti sur le mensonge. Je lui ai dit que j'étais fatiguée de vivre pour donner l'illusion, que je ne voulais plus d'une relation où je devais constamment me demander si j'étais assez, que je préférais être seule et en paix que mariée et en miettes. Quant à Sophie, elle a disparu de ma vie, totalement. Je n'ai plus de ses nouvelles. Nos parents ont tenté de recoller les morceaux, comme ils disaient. Mais il n'y avait rien à recoller. Un jour, ma fille m'a dit « Maman, tu es plus forte qu'avant. Tu souris avec les yeux maintenant. » Cette phrase m'a bouleversée. Parce que c'est vrai, ce sourire-là, je ne l'avais plus depuis longtemps. Aujourd'hui, je ne vis pas un conte de fées. Je suis une femme seule, avec ses cicatrices. Mais ces cicatrices, je ne les cache plus. Elles sont là pour me rappeler ce que j'ai traversé. Elles sont la preuve que j'ai survécu. Je n'ai pas pardonné. Et peut-être que je ne pardonnerai jamais. Mais j'ai avancé. Et c'est déjà énorme. Si toi qui écoutes cette histoire, tu vis une douleur semblable, sache une chose, tu n'es pas seul. Tu n'es pas folle, tu n'es pas faible, tu n'es pas coupable, tu es blessé, mais tu es en vie. Et un jour, ton corps respirera à nouveau. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous donnons une voix à celles qui ont trop longtemps souffert en silence. Ici, la vérité a enfin le droit d'exister.